Coucou, très bonne année à toi. J'espère que tu te portes bien et que tu as reçu la direction de 2023 de la part de ton Dieu. On commence l'année en se débarrassant de ce qui va venir entraver, gêner, barrer la route à ce que ton Dieu veut faire en toi et à travers toi. Depuis plusieurs semaines, tu as vu qu'on explore le thème de briller, d'être les lumières que Jésus nous a dit que nous sommes, pour que les personnes, les nations vers lesquelles il nous envoie, le reçoivent, soient éclairées par lui, baignent dans sa vie, sa paix, sa joie et surtout dans son amour. Tu as vu qu'il était essentiel que tu reçoives Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, que tu reçoives pleinement ton statut d'enfant de Dieu, que tu reçoives sa grâce et surtout que tu vives par elle. Toutes ces étapes vont te donner de manifester la lumière de Christ tout autour de toi et dans ta propre vie, c'est vrai. Malheureusement, il existe aussi des attitudes, des systèmes de pensée sournois qui vont combattre cette lumière que tu es, qui vont empêcher ton rayonnement et te laisser un goût vraiment amer de frustration si tu ne fais pas attention et que tu ne les dégages pas au plus vite. On voit comment dominer cet art aujourd'hui. Jean 14, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et moi, je l'aimerai. Et je me manifesterai à lui. Luc 11, 27, 28. Pendant qu'il parlait ainsi, du milieu de la foule, une femme s'écria « Heureuse, la femme qui t'a mise au monde et qui t'a allaité. » Mais Jésus répondit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui y obéissent. » La semaine dernière, tu as vu que par l'obéissance et en te débarrassant de la mentalité du mérite, tu allais pouvoir laisser la grâce de Dieu pleinement s'exprimer dans et à travers ta vie. Si Dieu te demande de lui obéir, il faut que tu comprennes et acceptes que ce n'est pas un souci d'ego ou de vantardise de sa part. Il sait qui il est, ce qu'il est, il n'a pas besoin des hommes pour ça. Ton Dieu te demande d'obéir à sa parole car il t'aime toi, parce qu'il veut préserver ton pied des pièges étendus pour ta perte, t'éviter de tomber entre les mains de la mort qui est ton ennemi véritable. Tu vois, beaucoup trop de gens disent « Si Dieu était réellement Dieu, il ne permettrait pas que ses enfants meurent de faim. Il n'aurait pas permis que je perde mon mari, ma femme ou mon enfant. Si Dieu m'aimait réellement, s'il existait vraiment, est-ce qu'il aurait toléré toutes les atrocités qu'on voit? Inceste, viol de bébés, meurtre, sadisme, cannibalisme, etc. Malheureusement, l'homme s'entête dans sa propre pensée et rejette celle de Dieu. Dieu est Dieu, oui. Il est souverain, oui, sans aucun doute. Par contre, comme je te l'ai expliqué, comme la Bible te le dit, il a confié la domination, l'autorité, la gestion de la terre à l'homme. Je te reprends l'exemple du proprio d'un appart que tu loues. Jamais il ne va s'autoriser à organiser des dîners chez toi parce que vous avez signé un contrat au travers duquel il est stipulé que c'est toi qui deviens, tant que ce contrat court, le maître des lieux. Quand bien même le propriétaire, ce n'est pas toi. Tant que tu te comportes bien dans le lieu que tu loues, que tu t'acquittes de ton loyer, tout va bien. Mais à partir du moment où tu crées non-stop des nuisances sonores, que tu détériores les lieux, que tu ne paies pas ton loyer, il y a des sanctions qui te pendent au nez. Tes voisins vont pouvoir faire appel au bailleur pour réclamer le retour du calme, voire à la police. Des saisies, des poursuites, procédures d'éviction peuvent être envisagées. C'est la même chose en ce qui concerne l'humanité. La domination nous a été donnée, premièrement, par la faute d'Adam en Éden. Elle nous a échappé et a été remise à Satan, qui a rusé pour l'obtenir. Par l'œuvre de Jésus à la croix, par sa résurrection, cette domination nous a été récupérée, mais pas à tous. Elle est remise à qui revient au Père en la personne de Jésus. Tu ne peux pas t'attendre à ce que tout roule, à ce que tu sois dans la paix, la joie, l'amour parfait, si tu ne te disposes pas à faire ce qu'il faut pour les recevoir. Le contrat est simple. Tu veux suivre les penchants du monde qui appartient à l'ennemi de Dieu? Ok, pas de problème. Mais alors c'est lui qui devient ton Père. Tu ne peux pas t'attendre au trésor des fils et filles de Dieu. Si au contraire, tu fais le choix d'obéir à Dieu, mais en reconnaissant que par toi-même, tu n'y arriveras pas, que tu fais de Jésus ton Seigneur et Sauveur et te soumets au Saint-Esprit, alors tu seras en mesure de marcher dans les voies de ton Dieu, sans que ça soit un crève-cœur pour toi. C'est en procédant ainsi, en rejetant le péché, en rejetant l'esprit du monde, la pensée de l'homme, que tu t'attacheras à la pensée de ton Dieu et que tu pourras manifester sa lumière. Matthieu 16, 22, 23. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. « Que Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant lui dit « Arrière, Satan, éloigne-toi de moi. Tu es un obstacle à ma mission, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées toutes humaines. » Ésaïe 55, 6, 9. Tournez-vous donc vers l'Éternel,
tant qu'on peut le trouver. Adressez-vous à lui tant qu'il est proche, que le coupable abandonne sa voie et l'homme malfaisant ses mauvaises pensées, et qu'il revienne à l'Éternel, qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui lui accordera un pardon généreux. Car vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voies ne sont pas mes voies, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. Notre sagesse, nos pensées, nos méthodes sont imparfaites et bien souvent opposées à celles de Dieu. Or, ton Dieu est parfait. Il est la perfection. Et il veut ce qu'il y a de superbe pour toi. Adopte ses pensées, rejette celles qui s'opposent aux siennes. Sans chercher à théoriser, à altérer, à enjoliver quoi que ce soit. Embrasse-les telles qu'elles sont, dans leur intégralité. Ça, c'est le premier volet pour dominer sur ceux qui cherchent à éteindre ta lumière. Le second est en rapport avec la grâce. Il s'agit de chercher l'onction adéquate. Quand tu restes coincé dans un domaine de ta vie, on l'a vu, soit il y a péché entretenu, mauvaise mentalité, forteresse, soit il y a manque de puissance, de grâce. L'onction, c'est le fluide même de la grâce, ce qui va te permettre d'avoir de l'énergie, la puissance nécessaire pour laisser Christ se manifester à travers toi. Te rendre capable d'aimer comme Jésus, pardonner l'impardonnable comme Jésus, aimer ton Papa Céleste comme Jésus, etc. C'est ça l'onction. Ok, à qui est donnée l'onction et comment vient-elle ? L'onction est donnée aux fils et aux filles. Elle vient parce que tu la demandes, oui, mais également parce qu'elle aura été déposée à un endroit précis et que tu auras su la reconnaître et l'accueillir. On va être plus précis. Il y a multitude d'onctions. Selon qu'il t'est donné d'opérer dans telle ou telle sphère, à tel ou tel niveau, avec tel ou tel don, tu auras besoin de tel ou tel type d'onction. Quand tu reçois Jésus, tu reçois les dons spirituels sous forme de semences. Et c'est ta marche dans l'obéissance à Dieu, dans l'humilité, qui les fera croître. Le truc, c'est que pour briller puissamment, pour impacter fortement ton environnement, tu vas avoir besoin d'un certain type d'onction. Pour t'imager le truc, pour éclairer ta chambre, si tu prends une ampoule de 20 watts, tout va bien. Mais si tu prends ces mêmes 20 watts pour éclairer un phare qui a pour fonction d'éviter au bateau d'heurter la côte, tu vas créer des problèmes. Tu comprends l'idée ? À chaque sphère, chaque montagne, il faut une dose plus ou moins importante d'onction pour te saisir de certains territoires qui sont à toi, pour récupérer ce qui est à toi, mis à ta disposition par ton Papa Céleste, tu vas devoir user de plus ou moins de puissance de grâce. Camarade, si tu t'obstines à prier, par exemple en mode déclaration des promesses, sûr de toi, parce que tu t'appuies sur Dieu, c'est très bien. Mais quand tu vois que malgré tout la porte reste fermée, c'est que quelque part, soit il y a péché, soit il y a manque de force de frappe. 2 Rois 2,9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Que voudrais-tu que je fasse pour toi ? Demande-le-moi, avant que je sois enlevé loin de toi. » Élisée répondit, « J'aimerais recevoir une double part de ton esprit. » Ici, Élisée, fils spirituel d'Élie, va demander une double portion de l'esprit qui était sur son père spirituel. Cette notion de double portion était commune chez les Hébreux, car c'était la part réservée au fils aîné de la maison. C'est l'héritage que Dieu avait prévu pour le premier-né. En Christ, je te mets à l'aise, tout le monde est né de nouveau et est co-héritier à part égale avec Jésus. Donc on est tous favorisés. Du moins, tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus et qui demeurent en lui. Si tu n'as jamais fait réellement ce pas, ou si tu as fait machine arrière entre-temps, mais qu'aujourd'hui, tu te dis, ok, ça suffit, je veux vraiment expérimenter l'amour de mon Dieu. Tu as un lien sous cette vidéo, clique dessus et je t'accompagnerai pour cette décision vitale et ô combien magnifique. L'onction des pères est extrêmement puissante. Elle va te donner d'aller chercher ce qui t'appartient, de briller de 1000 feux pour la gloire de Jésus, non pas avec une puissance lambda ou personnelle, mais avec une puissance cumulée. Je t'explique. C'est comme si tu commençais une course, mais avec 10 tours d'avance. Tu vois le truc ? Jésus lui-même, dans sa parole, te dit que certains démons nécessitent des attitudes différentes, une disposition différente. Le monde spirituel, tout comme le monde naturel, est peuplé de démons, d'esprits, d'hommes forts, de domination, etc. Plus ou moins forts, plus ou moins puissants. Le petit rhume qui va te demander une onction de 1 watt, c'est pas la même histoire que l'insuffisance cardiaque qui te demande de libérer du 100 watts pour manifester ta victoire en Jésus. L'onction des pères va te donner de partir avec une charge supplémentaire, une avance d'onction. Non seulement celle de ton père spirituel, mais aussi celle de son père à lui, et encore celle du père de son père, etc. Tout ce que ton père aura reçu, si tu sais te disposer, l'honorer, si tu sais être un fils, une fille réellement en ton cœur, comme Salomon l'a été pour David,
comme Élisée pour Élie, comme Jésus pour Dieu, tu sauras attraper et manifester la puissance qui coule dans sa vie, l'onction, les grâces qui coulent dans sa vie. Je te mets en lien un enseignement de mon papa spirituel, le pasteur Mohamed Sanogo, sur le sujet. Visionne, revisionne-le sans modération, c'est une pépite. Il ne s'agit pas ici de se soumettre à l'homme ou à un homme tel que l'humain l'entend, mais de prendre la décision de se soumettre à la manière de Dieu, c'est-à-dire reconnaître que ton papa céleste a déposé en cet homme ou en cette femme une somme de grâce, une somme d'enseignement, une somme de sagesse, d'intelligence dont il te faut t'emparer. C'est en reconnaissant les trésors que Dieu a déposés en cet homme, en cette femme pour toi, c'est en t'attachant à lui et en ayant le cœur de ce père, de cette mère, que tu seras en mesure de recevoir l'héritage d'onction. Ce sont les fils qui héritent, pas les serviteurs. Tu peux côtoyer un pasteur pendant X années, mais si ton cœur ne le reconnaît pas clairement comme père, ce qu'il transporte, tu ne pourras pas t'en saisir. C'est comme ça que beaucoup se privent des grâces de Dieu. Le Seigneur avait déposé en cette autorité la puissance qu'il leur fallait pour dominer sur cette haute galère. Mais par manque d'humilité, de discernement, par aveuglement, beaucoup passent à côté de leur empuissanceur de lumière. Et là où ils étaient censés briller sur des kilomètres, ils sont aussi visibles qu'une bougie qu'on vient d'éteindre. On voit juste le reste rouge de la bêche. C'est dommage. Tu veux briller pleinement en 23 ? Applique tout ce qu'on a vu à travers la parole. Si tu ne connais pas tes parents spirituels, demande à Dieu de te les donner, de te les montrer. Mais avant tout, dégage de ta pensée ce que tu aimes, n'aimes pas comme type d'enseignant, comme ethnie, comme manière de parler. Bien souvent, ton Dieu prend ce que tu méprises toi-même pour te bénir. Ne te prive pas de ta lumière, de tes grâces à cause de tes préjugés, de ton manque d'humilité. Brille, c'est ce que tu es appelé à faire. Ready?